Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez ce que j'ai reçu. Le Magic Cube, le dernier. Donc il y a eu le HY300. C'était une déception, le HY300. À moins que c'est mon modèle qui était pas top. Il avait une petite tache et tout. 40 €. Bof. Après il y a eu le HY320. Donc ça, plutôt pas mal, excellent même. Et là, AliExpress m'a envoyé le dernier modèle de chez Magic Cube. Donc on va voir si c'est la grosse surprise, un peu comme le modèle précédent. On va faire le déballage. Donc tout le monde connaît AliExpress, hein. C'est la plateforme mondiale. Franchement, je suis à plus de 2000 commandes dessus. Voilà, pas besoin de vous dire que j'ai adhéré totalement, hein, direct, et j'arrête pas. Là je vous prépare encore pas mal de petites montres que j'ai commandées, pas mal de petits produits dans la sélection que je vous ai montré, que vous voyez régulièrement en vidéo sur la chaîne. Donc là, vous aurez un lien d'achat en dessous de la description. On ira voir tout à l'heure le tarif du produit. Et je vous mettrai aussi des codes. Normalement, j'aurai des codes personnalisés à vous communiquer. Voilà. Donc, alors, on est plus sur un modèle comme les modèles précédents, qui ressemblait vachement au Samsung, qu'on pouvait diriger dans plusieurs positions. Là, on est plutôt sur un modèle classique. Hein. Modèle classique. Alors, on va juste faire le décompte de la boîte. Après, je vais revenir pour une caméra plus frontale. Et on va continuer pour voir un peu les descriptions, caractéristiques et le reste. Voilà, pour le contenu de la boîte. Plutôt simple. Ah, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, au moment où je fais de la vidéo, c'est les promotions d'été chez AliExpress. Donc, pas mal de promos, pas mal de codes promo aussi associés. J'ai fait quelques achats, je vous ai dit, et vous aurez bientôt d'autres vidéos de petits produits qui viennent de là-bas. Donc le câble de chargement, de la lecture, la télécommande, plutôt simple. Hein. Et on arrive au projecteur. Donc il est bien protégé en tout cas. C'est tellement bien protégé que j'ai du mal. Donc là on aura le récepteur. J'arrive pas du tout à enlever la protection qui est devant. Est-ce que je vais la laisser, pas laisser? Non, pour finir, ce sera plutôt joli. Donc comme je vous dis, le form factor est complètement différent. On ira à l'USB ici, le port jack, le port HD, les haut-parleurs, le port de chargement, le port IRC pour la télécommande. Donc c'est plutôt simple, hein. Plutôt simple. Et en haut on aura des boutons qui sont tactiles. Power, revient en arrière, monter, descendre, OK et gauche, droite. Est-ce que dessous on a le pas de vis? Voilà, on aura même pas de vis. Même pas, je suis pas sûr. Non, il n'y a pas la possibilité. Alors peut-être des fois c'est dessous, des fois il y a un autocollant c'est dessous. Non, il n'y a pas la possibilité de la... Alors ça c'est quoi? Est-ce que c'est un petit filtre? On va pas le casser. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est un petit filtre. Voilà, un filtre qui récolte la poussière, histoire de... Ça c'est plutôt pas mal, plutôt bien pensé. Donc il n'y a pas de vis dessous, histoire de l'installer au plafond, ou peut-être ici, mais j'ai pas l'impression. Voilà. Et les 4 patins pour qu'ils tiennent bien en place au sol. Alors on va aller voir directement la fiche technique, le tarif, comme d'habitude, et après on ira l'essayer. Voilà, parce que je me languis. Allez, du coup on se retrouve directement sur AliExpress. Donc le téléphone, le projecteur est actuellement à 88,09 € en promotion d'été. Donc au niveau des caractéristiques, alors qu'est-ce qu'on a? Alors c'est le HY350 Android 11, support du 4K, Full HD natif. Alors, on va aller voir plutôt les photos promotionnelles, j'aime bien. Donc support du 4K, Full HD natif, ça change pas. On est sur 580 NC. Alors 580 NC c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très bien même. On était sur 350 NC sur le modèle HY320 si je ne me trompe pas. Là on monte en gamme et 580 NC ça permettra d'avoir une bonne luminosité. Pour comparer mon Xiaomi Mi Compact à 500 NC. Donc on verra vraiment ce que ça peut donner. Elle est donnée pour 2000 points de contraste. Et de contraste ça aussi c'est plutôt sympathique. Donc c'est projection à LED. Donc plus de 30 000 heures, donc t'as de quoi voir venir, hein. Ils disent 4 heures pendant 20 ans, voilà, le LED, et franchement ça dure longtemps. T'as le rapport de projection 1,37 sur 1, donc ça pareil. Je vous dirai mon rapport réel de projection une fois que j'aurai installé le projecteur. Donc on aura comme les autres modèles, le focus électronique, la correction des trapèzes. Non, il n'y avait pas de focus électronique sur les autres modèles, donc pourquoi pas. Ça peut être ça, s'il y était. C'est vrai que c'est ça qui m'avait bluffé pour le tarif, qui était très intéressant. Donc là, on le retrouve. Le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, et voilà. Voir plus, est-ce qu'il y a des trucs intéressants. Un processeur quad-core, Android 11, ça c'est un peu dommage, Android 11. Alors, dedans, il y aura des applications préinstallées. On aura une sorte d'Android TV, un peu avec un peu adapté, on va dire. C'est pas vraiment l'officiel.
il est donné pour 35 décibels. On pourra faire un petit coup de sonomètre pour essayer vraiment si on est en dessous des 35 ou au-dessus des 35 décibels. Donc voilà, vous verrez l'interface, ce sera à peu près le même interface, même si j'ai une petite différence entre le 300 et le 320. On aura peut-être le même interface, voir un peu quelles sont les applications compatibles ou non, et si on devrait vraiment utiliser une source externe pour ce genre de produit. Sur les modèles 320, c'est vrai que j'ai voulu installer des APK sur Disney, sur Amazon Prime, et le problème c'est qu'ils étaient installés en natif dedans. Je n'avais pas pu les désinstaller pour installer les vraies versions, donc voilà, il n'y a pas grand chose qui marchait. Amazon Prime ne marchait pas, Disney ne marchait pas, Netflix marchait, mais j'ai une version avec pub, donc du coup ça marchait pas. Du coup, ma fille s'est contentée de de Canal+, MyCanal, voilà, et MyCanal, TF1, M6+, etc. Là, je ferai un test complet pour voir si tout fonctionne correctement. Vu que j'ai tous les abonnements, c'est plutôt pratique. Allez, on se rejoint. Alors, pas dans le noir total pour commencer. Certains aiment bien voir un peu ce que ça donne. Donc, c'est du 580 lumens. Alors, petit cours de projection. Entre 300 et 600 lumens NC, je parle. Donc là, c'est bien des 580 lumens NC que ce projecteur est capable de projeter. C'est pour la vidéoprojection dans le noir total. Si tu veux avoir une demi-lumière comme ça, un peu de luminosité qui rentre, c'est entre 600 et 1600 lumens NC. Et si tu veux faire de la vidéoprojection au travail en plein jour pour des séances, j'ai perdu le mot mais t'as compris, c'est de 1600 à 2500 lumens NC. Voilà, c'est vraiment une luminosité forte. Pour le home cinéma, noir total, bien sûr, je vois pas l'intérêt d'avoir de la lumière, c'est entre 3 et 600. Donc celui-là, il a 580, c'est plutôt intéressant. Donc on va d'abord, alors le sonomètre, on va écouter la soufflerie. Je suis à 40. Alors je suis pas à côté. Donc en mettant le téléphone à côté, pour vous montrer que j'avais bien le sonomètre, alors on fait silence. Ah, je suis entre 40 et 50. Voilà, entre 40 et 50 décibels pour le bruit. Allez, maintenant, la petite télécommande qui va bien, les boutons d'en bas, juste ici, le bouton sur le côté droit, là, ça fait permettre de faire l'autofocus, parce que l'autofocus est électronique, histoire de voir à la meilleure mise au point. Alors, j'ai 2,80 m de distance par rapport à l'écran. Ouh, l'image est belle. 2,80 m de distance par rapport à l'écran et du coup, de diagonale, j'ai 2,50 m. Mais comme vous pouvez le voir, je vais essayer d'aller plus bas. Attention, je peux pas, il y a le meuble. Du coup, c'est une projection qui va tirer vers le bas. Donc, le projecteur, il a 1 mètre de haut et en fait, ça projette vers le bas. Donc, c'est un projecteur qui devra être en hauteur. Voilà, en hauteur parce que là, du coup, vous allez voir, ça envoie vers le bas. Ça envoie pas vraiment en face, niveau projection. Voilà. Donc, on récapitule, 2 mètres de distance, 2,80 m de distance, une image de presque 2,50 m, une mise au point électronique et une mise au point des trapèzes automatique. On va aller voir dans les options. Donc, c'est exactement le même menu que les précédents Magic Cube que j'avais fait. Honnêtement, là, j'ai presque pas de zone de flou. J'ai pas l'impression d'en avoir. C'est plutôt beau, très beau même. C'est magnifique, c'est net. Et le fait d'avoir la mise au point électronique permet de mettre à son goût, en fait, tout simplement. Donc bon, après ça va se jouer avec la distance bien sûr de projection. Donc on va d'abord aller voir les réglages, donc le paramètre réseau, les paramètres Bluetooth, les paramètres de langue, les autres paramètres, donc paramètres des applications, restaurer les paramètres. On revient en arrière, je cherche le bouton. Alors il y a le bouton assistant sur le comme le dernier 320, donc tu cliques dessus et en fait tu parles. C'est voilà, et là en bas, hop, il y a dites par exemple. Donc cherchez des émissions drôles, dites-moi une blague. Hop, on va cliquer, dis-moi une blague. Alors, je ne sais pas si je l'ai paramétré. Bon, il y a Google Assistant. Voilà, il mâche. Alors, j'ai peut-être oublié de le paramétrer. Mais bon, sur le 320, ça marchait très bien. Et je vois pas où est le problème. Le zoom. Alors, le zoom numérique, l'utilisez pas. Hein, ça va dénaturer. Ça va, on va perdre. Voilà, faites avec la distance de projection. Si le zoom va perdre en résolution. Projection, on en met plusieurs, bien sûr. Hein, au plafond, vous pouvez le mettre au plafond, à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens que vous le voulez. C'est vous qui souhaitez dans quelle position vous voulez le mettre. La correction des trapèzes, manuelle ou automatique. Donc, automatique, voilà. Alors, quand je mets auto, moi, j'ai l'impression d'avoir une image nette. Par contre, avec mon téléphone, j'essaie de bouger un peu et en fait vous avez l'impression que vous avez une image de travers. Alors peut-être que je devrais bouger un peu. Ouais, non. Bon, écoutez, elle n'est pas de travers, hein, vraiment l'image. Donc, et vous avez le problème, réinitialiser les angles de correction. En gros, vous mettez votre projecteur à plat.
contre un mur, ben, comme là, et en fait il va se recalibrer. Mais sinon, tout simplement, vous pouvez manuellement, assez facilement, tout ça calibrer tout seul. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, pour moi c'est droit, pour vous c'est de travers. Tout va bien. Alors, bon ça doit être avec mon trépied. Voilà, mon téléphone, l'angle de la caméra du téléphone qui est décalé par rapport à la projection. On va essayer de bouger un peu, peut-être que ça va faire quelque chose. On va se rapprocher du projecteur. Voilà. Bon écoutez, de toute façon, le but c'est la qualité de l'image. Moi je sais que ça marche très bien. Très belle image. Autant vous le dire de suite, c'est parfait. Les paramètres audio, voilà. Par contre, vous avez pu voir, il n'y a pas de paramètres d'image. Il n'y a pas de mode cinéma, mode classique, mode standard, comme le dernier modèle que j'ai pu faire d'une autre marque que je ne citerai pas. Là, c'est paramètres classiques. Le son, pareil. Le son, c'est standard. Il n'y a rien. Simplement. Bon, c'est pas grave. Honnêtement, pour le prix, déjà l'image, elle est splendide. C'est déjà bien. Ensuite, on continue. Application, réglage. Là, les fichiers, si vous mettez une clé. L'HDMI, on les testera après. Google Play, YouTube et Netflix. Donc, comme vous le savez, hop, donc j'ai mis mon compte. Voilà, j'avais peur que mon nom apparaisse. Donc il y a bien le Google Play de Google TV. Alors, ne rêvez pas, ce n'est pas un Google Play certifié. Ils ont réussi à mettre un Google Play, mais ce n'est pas certifié. Donc c'est déjà très bien, hein. C'est qu'on a la plupart des applications. Tout ce qu'il y a là, ça marche. TF1, MyCanal, Molotov, Apple TV, vous allez retrouver HBO Max, il y a tout, presque tout, hein, voilà. HBO Max, non, il n'y est pas. Ils l'ont installé manuellement, je crois, HBO Max. Donc il y a des jeux, etc. Bon, c'est un Google Play, quoi. Il y a Prime Video aussi. Et après, vous avez des applications qui sont déjà préinstallées. Donc, la chose à faire en premier, vous branchez le Wi-Fi, vous mettez votre compte Google, vous allez sur AppTweet TV. Dans AppTweet TV, c'est comme le Google Play. Il y a des applications aussi, sauf qu'il y en a d'autres. Donc voilà, ils ont mis HBO Max. Ça veut dire qu'en fait, HBO Max, la version qu'ils ont mis normalement est compatible. Moi, je n'ai pas HBO Max, mais il devrait marcher. Donc, AppTweet TV, vous allez dedans, dans AppTweet TV, vous mettez une mise à jour des applications. Il va mettre à jour dans la dernière version de l'APK Google TV pour avoir la dernière version officieusement, on va dire. Hein. Voilà, une nouvelle interface. Voilà. Donc, vous avez Chrome d'installer d'origine. Disney+. Alors, comme les autres modèles, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Je vais vous le dire honnêtement, Disney Plus marche. Voilà. Si vous prenez le projecteur comme ça et vous ne connaissez rien et vous ne voulez pas bidouiller, Disney Plus va marcher. Prime Video que j'ai installé sur Google Play qui marchait sur d'autres modèles, pas ce modèle Magicube mais d'autres modèles de marque, ne marche pas. Il me dit qu'il y a une erreur. Alors ça marche au début, tac tac, tu lances le film, tac, erreur. Là, ils ont installé une version d'Amazon Prime plus classique qui est une version pour téléphone, qui n'est pas une version faite pour la TV, qui elle marche. Pareil pour Netflix. Ils ont mis une version de Netflix, alors que c'est la version de l'Oculus VR, qui est fait pour une interface TV, mais qui ne marche que avec les abonnements sans pub. Moi j'ai un abonnement avec pub, il te dit l'abonnement n'est pas compatible avec cette application. Du coup, si vous voulez bidouiller un peu, vous installez l'application APK Netflix classique pour téléphone, hein, Android. Et là par contre ça se fera avec une souris ou avec le bouton souris de la télécommande, et là ça marchera. En gros, tout peut marcher correctement. Certains, va falloir un peu bidouiller, quoi. Voilà. Sinon, ben, vous embêtez pas. Vous mettez une clé externe comme une marque connue, n'importe. Une Amazon Fire Stick, une Xiaomi Box, une console de jeu, n'importe quoi. Et là, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, pour ceux qui veulent le transporter avec, qui veulent prendre que ça, c'est faisable avec un peu de patience. Voilà, il faut tout installer et installer les bonnes versions. Voilà. Allez, on va passer maintenant à l'utilisation. Allez, on se fait un petit vice-versa. On va monter le son un peu. On va écouter un peu la qualité du son. Ah ben là, à fond. Petit bout de chou. Tu es si jolie, si pleine de joie. L'image est plutôt jolie, hein, comme vous pouvez voir. Et honnêtement, je suis assez conquis. Je suis même bluffé parce qu'il arrive à projeter l'image qu'arrive à projeter ce projecteur pour une centaine d'euros. Je suis assez bluffé. Waouh! Allez, on va passer à un petit film. C'était fabuleux. Allez, une petite session d'Avatar. Foutez-moi la paix. Parker, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous en prendre à des gens qui... Non, faites la paix. Pas des gens, une bande de sauvages qui vivent dans un arbre. Regardez autour de vous. Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Ils n'ont qu'à déménager. C'est ce qu'ils ont de mieux à faire.
Oh, ça va. Oui, monsieur. Il y a des familles, il y a des enfants, des bébés. Vous allez tuer des enfants? Vous ne voudriez pas avoir ça sur la conscience. Écoutez, laissez-moi essayer de les convaincre de partir. Ils ont confiance en moi. Étalonnez, vite, on y va, tout de suite. Bon, je pense que... C'est la procédure. On va voir, ça passe mettre le film en entier, mais je pense que vous avez compris que, honnêtement, je suis émerveillé. Émerveillé par la qualité. Hop, on va débloquer l'image. Alors, c'est un peu compliqué pour moi de filmer l'écran. Ça bouge sensiblement à chaque fois la luminosité. Mais honnêtement, là, je suis assez bluffé par cette qualité d'image. C'est propre, c'est très propre. Et je ne pensais pas qu'avec un tel prix, on pouvait avoir une telle qualité. Je reste sur le cul. Voilà, moins de 100 euros à choisir pour l'instant, il n'y a pas photo. Si vous avez 100 euros de budget, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux sur le marché pour l'instant. Allez, on se rejoint sur une petite session pour voir un peu l'input lag, un peu voir si c'est jouable. Ah, il y a un décalage. Hein. Alors, pas de mode jeu, hein. Pas de mode jeu sur ce projecteur-là. Oula, c'est sombre. Voilà. Pas de mode jeu et je peux déjà vous dire que ce sera pas jouable. Voilà, ce sera pas un projecteur qui sera fait vraiment pour le jeu. Hein. Il y a un décalage, ce qui gâche un peu l'expérience de jeu, tout simplement. Donc l'image est jolie, mais il y a trop de décalage. L'input lag est trop élevé. Voilà. Allez, voilà, donc pour faire un petit bilan de ce projecteur, honnêtement, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur du moment. Pour une centaine d'euros, vous ne serez pas déçus du tout. Je suis resté sans voix devant la finesse et la qualité des textures, en fait. Et c'est assez rare pour être souligné, honnêtement. Voilà, donc c'est mon coup de cœur du moment, c'est ce projecteur, ce Magic Cube et HY350. Bisous, ciao ciao.